Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être avec nous. Je suis sûr que vous connaissez l'heure de l'émission plus que nous-mêmes. Nous profitons de l'occasion de saluer tous ceux qui nous regardent du côté de la Guyane, la Guadeloupe et même en Haïti, la Martinique, partout, même dans les hôpitaux, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup qui nous regardent. Nous vous disons bienvenue avec nous dans cette émission. Et pas tout ailleurs là où vous êtes. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Enfin, douleur genoux, douleur pieds, douleur épaules, douleur l'estomac. Et en fait tout, pas oublier, nous avons un Jésus qui est toujours en action. Jésus qui ne nous oublie pas dans sa puissance. La puissance de Jésus est toujours en action. Eh bien, c'est pourquoi vraiment, je vais céder la place avant d'aller plus loin à mon bien-aimé, Frère Semé, qui va vous saluer dans le nom de Jésus. Et pas oublier, avant de remettre à Frère Semé, il y a en Haïti qui nous regarde, il y a en Haïti qui nous écoute. Merci encore. Dans le sud d'Haïti, il y en a beaucoup qui nous regardent. Vraiment, nous vous disons bienvenue avec nous à Haïti. Maintenant, c'est l'heure de céder la place à notre bien-aimé Frère Semé qui va vous saluer dans le nom de Jésus. Merci, pasteur. C'est pour moi une occasion favorable de vous dire enfin merci de nous en suivre ce soir parce que nous voulons vous parler de la parole de Dieu, ce que Dieu a mis dans nos cœurs ce soir. Nous vous demandons de vous mettre prêts pour écouter ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Nous sommes prêts à vous aider. Donc alors bienvenue avec nous que le Seigneur est là pour délivrer ceux qui ont des difficultés, des problèmes. Eh bien, nous sommes là pour vous accompagner, de trouver, n'est-ce pas, ce dont vous avez besoin. Nous sommes prêts à vous éduquer. Donc, comment, enfin, faire la première rencontre à Jésus. Et nous vous disons merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à passer ce moment avec nous dans la parole du Seigneur. Merci. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Merci, pasteur. Voilà. Merci, Frère Semé, pour ta salutation aux spectateurs. Nous allons prendre les premiers textes dans les livres de Matthieu. Nous sommes au chapitre 8. Nous allons rencontrer un lépreux qui connaissait qui est Jésus. Qui était Jésus? Vous savez très bien, pour que vous ayez la réponse, pour que vous ayez un bénéfice de Jésus, il faut savoir qui est Jésus. Et vous allez voir la déclaration d'un lépreux, la manière qu'il a parlé. Qu'est-ce que nous lisons dans le chapitre 8, le frère Semé? Il dit dans le chapitre 8, les versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Allez plus loin. Oui, puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Leur serve de témoignage. Très bien. Nous disons, la puissance de Jésus est en action jusqu'à maintenant. Quand nous regardons bien, Jésus descendait de la montagne, une grande foule le suivait. Mais dans la foule, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait ceux qui étaient possédés. Mais ce que nous devons considérer, il y avait beaucoup aussi qui avaient besoin que Jésus leur donne à manger, parce que Jésus est la solution de tout. Après avoir parlé, qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons un lépreux qui s'est prosterné devant le Seigneur. Les lépreux, la manière qu'il a parlé, nous prouve vraiment qu'il connaissait Jésus plus que nous-mêmes. Et parfois nous parlons de Jésus des bouches. Nous parlons de Jésus, parfois nous disons il y a beaucoup de choses que Jésus ne peut pas faire. Les lépreux s'est approché. Quelle était sa déclaration? Seigneur, si tu le veux, tu peux.
si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais les lépreux savaient qui était Jésus. Ils n'allaient pas parler avec moi comme ça. Ils n'allaient pas me dire vraiment, oh, Monsieur Goudet, je sais vraiment que si tu veux me rendre pur. Mais non, il a parlé avec un Jésus tout-puissant. Et pas un Jésus puissant, non. Un Jésus tout-puissant. Il savait vraiment, il a mis la foi en Jésus. Sa foi était fondée en Jésus en disant, je sais qui est, ce que tu es. Je sais qui tu es, Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ne posait pas d'autres questions en disant, non, Jésus dit, je le veux, sois pur. Est-ce que c'est comme ça que vous apportez votre fardeau, votre douleur, votre maladie à Jésus? En disant, Jésus, je sais qui tu es, si tu le veux. Jésus peut partager la douleur avec vous. Jésus peut partager la maladie avec vous. Jésus peut partager les problèmes avec vous. Et vous savez très bien que les problèmes n'est pas pour les chrétiens, les épreuves qui sont pour les chrétiens. Voilà. Mais c'est lorsque vous, qui ne connaissez pas Jésus encore, vous avez un problème, cherchez Jésus premièrement, mettre dans la vie. C'est pourquoi vraiment, Jésus, il y a un verset que nous aimons bien répéter dans les livres de Jean chapitre 9. L'homme qui était né aveugle là, Jésus l'a purifié en faisant la boue avec sa salive. Il a envoyé laver ses yeux dans les réservoirs de Siloé. Qu'est-ce que le bonhomme, après sa guérison, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, et si quelqu'un l'accepte comme leur sauveur personnel, c'est celui-là qui l'exauce. Ah oui, Jésus n'exauce pas les pécheurs. C'est pourquoi ça fait longtemps que vous l'appelez, il ne répond pas. Mais est-ce que vous remettez déjà votre cœur à lui? Je vais remettre les moments à notre bien-aimé frère Semé qui a quelque chose à nous avancer à ce sujet du lépreux qui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur dit, je le veux, sois pur. Et puis, même moment, le bonhomme est purifié de sa lèpre. Nous allons parler de la lèpre du bonhomme encore, mais nous cédons la place à notre bien-aimé frère Semé. Est-ce qu'on peut trouver des hommes intelligents comme cet homme-là? C'est un homme très, très intelligent parce qu'il savait qu'il était en danger. Cette maladie qu'il possédait ne lui permettait pas de voir, d'aller n'importe où et faire ce qu'il veut. Il était un homme vraiment qui était en ligne de respecter les autres qui passent auprès de lui parce qu'il ne pouvait pas circuler n'importe quel endroit parce que c'était une maladie contagieuse de lèpre, la lèpre. Quand on avait de la lèpre, on ne pouvait pas se flâner, se rentrer n'importe où. Il faut rester dans un endroit très retiré, très particulier. Donc alors là, il savait que Jésus pouvait lui apporter des solutions et il cherchait à connaître ce Jésus et à lui demander de lui rendre pur. Et Jésus, n'est-ce pas, était là, il attendait que quelqu'un lui demande, n'est-ce pas, de le purifier. Il était prêt à venir pour donner cette purification à cet homme qui lui demandait, n'est-ce pas, la purification. Donc aujourd'hui, si vous avez ce problème, si vous essayez de faire comme cet homme qui venait auprès de Jésus pour chercher sa guérison, vous ferez bien. C'est Jésus qui est le maître, c'est Jésus qui peut apporter des solutions. Aucun problème ne peut rester insoluble devant lui. Si vous le cherchez comme cet homme, vous pouvez trouver le résultat parfait. Et là, vous serez heureux de trouver ce dont vous avez besoin. Mais en Jésus qui a toutes choses, il est là, il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Oui, très bien. Frère Semé vient de dire, hein, c'est une maladie contagieuse. Et vous savez très bien que je connais, il y a deux sortes de qualités de lèpre. Il y a une lèpre qui est restée sous la peau et qui mange la chair. Il y a une autre lèpre qui des petits boutons qui lèvent sur vous et puis qui couvrent la peau. Et puis c'est un peu, on dit vraiment, il y a des personnes qui disent c'est effrayant, par exemple, je connais ces lèpres-là. Mais vous savez très bien, les deux sont contagieuses. Les deux lèpres sont contagieuses. Et vous savez très bien que lorsqu'on était lépreux du temps ancien, tel que M. Naaman, dans les livres de 2 Rois chapitre 5, qui était lépreux. Mais vous savez très bien, en ce temps-là, personne ne pouvait guérir un lépreux. Personne, il n'y avait pas de médicaments pour un lépreux. Et la lèpre, c'était une maladie qu'on appelait la tuberculose du temps ancien. Lorsqu'une personne est tuberculeuse,
une personne est tuberculeuse, il faut qu'on sépare la personne de la société, de sa famille, pour la mettre dans un endroit. Parce que j'avais des personnes plus près de chez moi qui étaient dans cette... Et c'était une maladie très, très, très contagieuse. Et la personne qui doit aider la personne qui a la tuberculose, il faut que la personne soit plus grande. Hein? Plus grande. Eh bien, par là que nous sommes avec les lépreux. Mais après sa purification, quel ordre que Jésus lui a donné? Va te montrer au sacrificateur que tu es purifié. Présente-lui l'offrande que Moïse t'a prescrit. Ça veut dire, mais oui, tu es guéri, mais manifester une reconnaissance envers Dieu. Et c'est pourquoi vraiment qu'il devait présenter son offrande. Lorsque vous allez voir un médecin, vous oubliez votre carte vitale chez vous. Vous oubliez votre carte vitale. Mais non, première chose, vous laissez la carte d'identité après. Mais première chose que vous cherchez, c'est la carte vitale. Eh bien, c'est que nous avons à dire vraiment que le Seigneur a ordonné au bonhomme de le faire. L'homme a obéi. Chers amis, il y a des choses que nous devons obéir à Jésus-Christ. Si vous voulez avoir la solution, si vous avez besoin, la solution pour votre problème, si Jésus arrive à guérir un lépreux instantanément, en un clin d'œil, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour vous? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Pourquoi Jésus ne le fait pas? Parce que vous l'avez appelé. Vous l'avez appelé, mais il ne répond pas. Parce que vous ne mettez pas votre confiance en lui. Vous ne savez pas qui est Jésus. Un Jésus qui est trop grand pour la terre. Un Jésus qui a tous les problèmes de l'humanité sur son compte. Et il donne la solution à tous. Pendant que nous parlons là, il y a des personnes qui rendent des témoignages. Comment Jésus les a guéris. Comment Jésus les a purifiés. Comment Jésus les a donné la solution pour leurs problèmes. Eh bien, nous voyons l'homme qui était lépreux. Maintenant, il est purifié. La lèpre n'est pas guérie, non? On purifie la lèpre. On enlève la souillure. On enlève vraiment. Je ne dis pas que c'est une maladie, c'est une maladie. Enfin, mais de toute manière, on purifie la lèpre, on ne guérit pas la lèpre. Le bonhomme est purifié de sa lèpre. Pas la peine de toucher mécénarement devant Élysée. Vous savez très bien que toutes ces choses doivent passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant. Jésus peut guérir la lèpre instantanément. Est-ce que vous le croyez? Oui. Si Jésus arrive à guérir la lèpre, il peut le faire pour vous. Nous continuons avec une autre guérison que Jésus a fait encore. Si frère Semé a quelque chose à avancer au sujet de ces lépreux qui est purifié. Après, nous allons prendre la belle-mère de Pierre qui est guérie de sa fièvre. N'oublie pas, pasteur, Jésus est le docteur par excellence. Aucune maladie ne peut se cacher devant lui. Parce que lui, il a le pouvoir de faire déstabiliser cette maladie et de faire partir immédiatement afin que la personne soit dépouillée d'une maladie quelconque parce que Jésus, il est le maître. Il est le maître par excellence. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui souffrent maintenant, qui oublient si Jésus est là. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous dire, amis, si vous avez un problème et que maintenant Jésus est le solutionnaire, donc il peut apporter des solutions immédiates pour vous. Donc n'oubliez pas de le chercher et de faire, n'est-ce pas, de se présenter devant lui et lui demander de venir, n'est-ce pas, à votre aide. Il est prêt à venir vous délivrer, vous donner, n'est-ce pas, la paix et aussi la délivrance dont vous avez besoin. Il n'a pas changé, il est toujours là. C'est ce que nous venons de dire, que Jésus est le maître de l'univers. Aucune maladie ne peut se cacher devant lui. Quand il arrive seulement, la maladie peut être tremblée de sortir immédiatement parce que Jésus, il est le docteur par excellence. C'est là que nous devons savoir. Il y a beaucoup de personnes qui restent souffrir, mais le guérisseur est là, n'est-ce pas, à leur côté. Il oublie que Jésus, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Jésus est toujours le même. Si vous avez un problème, vous avez, n'est-ce pas, une maladie, eh bien, cherchez premièrement Jésus avant de faire d'autres choses. Lui, il est capable de vous apporter, n'est-ce pas, une guérison instantanée. Voilà pourquoi que nous voulons vous parler de cet homme qui est Jésus de Nazareth,
Il est venu pour que tout homme soit sauvé par lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Il vous laisse trouver par lui, mais il faut le chercher de tout cœur. Il vous laisse trouver par lui. C'est ainsi que nous vous annonçons que c'est Jésus que nous parlons ce soir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi que nous sommes là ce soir avec vous, chers amis. Merci frère Semé pour ta déclaration au sujet de la guérison, de la purification de ces lépreux. Mais lorsque nous regardons dans les versets 5, il y a un autre homme encore qui connaissait qui était Jésus. C'était un officier de l'armée romaine. C'était un capitaine de l'armée romaine. Regardez bien dans les versets 5. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Voilà la déclaration de Jésus. Il vient chercher les médecins SOS, j'irai et je le guérirai. Les plus grands SOS qui peut exister, c'est Jésus. Vous appelez Jésus, Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Mais les capitaines connaissaient qui était Jésus. Mais pas, ce n'était pas un Israélite, ce n'était pas, nous disons, ce n'était pas un Juif. C'était un officier de l'armée romaine. C'était un Romain. La Bible dit ici, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Mais comme Jésus arrive à lui dans la pensée de l'homme, il connaissait qui était l'officier. Quand l'officier lui dit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Un capitaine n'a pas le droit de recevoir Jésus, n'a pas un fauteuil, mes amis. Un capitaine n'a pas vraiment un lieu pour recevoir Jésus. Jésus était annoncé en chair, il dit non, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Peut-être, vous allez me dire, c'est parce que dans les livres de Matthieu, chapitre 5, chapitre 10, pardon, à partir du verset 5, comme Jésus disait au peuple qu'il avait envoyé en évangélisation les apôtres, il les a dit d'entrer pas chez les païens. Et c'est pourquoi Pierre avait des difficultés selon chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres pour aller chez Corneille. Bon, pas là que nous sommes. Mais premièrement, ce que nous devons savoir, c'est la réponse du capitaine. Je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. Un pécheur comme moi, un pécheur, un pauvre pécheur comme moi, et les bonhommes a de l'argent. Il a de l'or, peut-être il y a d'autres choses. Mais il se sent malheureux si pour Jésus entrer chez lui. Jésus dit, après nous voyons que Jésus fut étonné de la déclaration du capitaine. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous savez très bien, c'est la foi du capitaine qui va guérir son serviteur. Quand il dit, mon serviteur est paralysé, près de mourir à la maison, mais il n'a pas demandé à Jésus de déplacer. Il dit, Jésus, dis un mot là où tu es et mon serviteur sera guéri. Je peux vous dire la vérité, je n'ai pas une aussi grande foi. J'aimerais que, comme Naaman disait, Élisée devait sortir, agiter sa main sur lui pour dire vraiment qu'il n'allait pas. Non. Les bonhommes sont plus forts que nous qui servons le Seigneur. Vous qui avez le Seigneur à servir au demain, parce que vous n'avez pas accepté encore comme votre sauveur personnel. Parfois, nous ne donnons pas à Jésus sa place. Pas vrai? Nous ne mettons pas notre foi en Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus fut étonné devant la déclaration du capitaine en disant, ouais, c'est pour la première fois, nous voyons dans la Bible, Jésus fut étonné. Étonné. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de parler avec le capitaine, il a donné dos au capitaine en parlant avec la foule qui le suivait. Vous vous rappelez, lorsque Jésus descendait la montagne, il y a une foule qui le suivait. C'est pour voir si Jésus fait des miracles aujourd'hui. Si Jésus donne du pain à manger aujourd'hui avec du poisson. Et si Jésus guérit un malade, on est en train de suivre Jésus pour. On est en train de suivre Jésus pour. Mais est-ce que vous suivez Jésus pour votre vie spirituelle? Est-ce que vous suivez Jésus lorsque vous aurez un problème pour que vous sachiez qui est Jésus? Mais la Bible dit, Jésus tourna la face vers la foule en disant, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi
en Israël. En Israël. C'est pourquoi il dit vraiment, les Israéliens verront, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais vous, les fils du royaume, vous serez rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des ressements dedans. C'est ce que nous avons dans les livres de Matthieu, là où nous sommes. Mais ce que nous devons considérer, c'est est-ce que la Bible dit Jésus tourna sa face encore vers les capitaines. Qu'est-ce qu'il a dit au capitaine? Va, qu'il soit fait selon ta foi. Va, qu'il soit fait selon ta foi. Et les mêmes moments, les bonhommes commencent à sauter. Il s'éleva sur son lit et commence à sauter. Sauter. Et maintenant la foule qui était dans la maison du capitaine, les voisins qui étaient dans la maison du capitaine, les officiers qui surveillaient les bonhommes, les médecins, qu'est-ce qu'ils voyaient là? Les bonhommes se mettent à sauter, il est guéri. Et bien vraiment, ils sont partis pour aller rencontrer les capitaines sur la route. Et les capitaines disent, à quelle heure que vous voyez qu'il a été guéri? On dit à telle heure. C'est lorsque Jésus me disait, va qu'il me soit fait selon ma foi. Eh bien, je peux vous dire une chose, amis, votre foi peut vous donner votre solution. En qui placez votre foi? En Jésus. Déplacez votre foi dans un homme. Déplacez votre foi dans votre personne. Déplacez votre foi dans votre culture. Hein? Moi, je suis un homme. Moi, je suis une fille. Moi, je suis madame. Mais non, déplacez votre foi en soi, en soi-même, et puis placez votre foi en Jésus, vous allez voir la délivrance. N'est-ce pas vrai, frère Semé? Est-ce que tu as quelque chose à avancer à ce sujet? Oui, il y a des hommes intelligents sur des terres. Un scribe même s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Je lui répondis, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laissez le mort ensevelir le mort. Donc une personne intelligente croit réellement que Jésus, vraiment, il a des solutions, il ne peut pas aller ailleurs sans trouver cet homme qui a des solutions en main, qui peut donner, n'est-ce pas, des remèdes satisfaisants pour pouvoir, n'est-ce pas, faire, vivre et espérer des bonnes choses à cet homme-là qui venait auprès de Jésus, le scribe. Donc alors aujourd'hui, on peut trouver des hommes, n'est-ce pas, qui courent ça et là, et qui disent où aller, quoi faire, et Jésus est là, apporter des solutions, qui peut apporter des solutions immédiates. Et maintenant, donc alors, il préfère d'aller et faire des choses, aller dans des choses qui n'ont pas, par exemple, un succès. Mais Jésus est le maître de toutes choses. Il peut apporter des solutions immédiates. Alors, si quelqu'un aujourd'hui a un problème, il ne cherche pas Jésus pour donner des solutions, c'est une personne en retard, une personne qui ne croit pas, qui ne sait pas où réellement aller, qui peut apporter des bonnes choses pour transformer la vie. C'est ainsi que aujourd'hui nous vous disons que Jésus est le maître des circonstances, il peut apporter des solutions. Si vous avez un problème de le chercher, et la solution est là, afin de dire aux autres et les autres puissent voir réellement que Jésus a fait toutes les choses pour vous, et cela peut vous servir de témoin vivant, savoir que Jésus, il est le maître de l'univers. Tout est possible à lui et tout ce qui croit en lui, il est possible de trouver des solutions immédiates. C'est ce Jésus-là que nous parlons ce soir. Donc, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi que nous sommes là ce soir, pour vraiment parler de lui et pour dire combien il attend de tous ceux qui l'ont besoin. Il peut apporter des solutions immédiates. Merci, frère Semé, pour ta déclaration et les conseils que tu as donnés aux spectateurs, et nous disons vraiment, ça fait des solutions. Bon, voilà la troisième solution, comme frère Semé vient de dire, dans les versets 14. Verset 14, nous allons rencontrer Jésus dans une maison. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus se rendit ensuite à la maison des Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. La belle-mère des Pierre. Un petit secret que je vous donne encore. Pierre était marié. On ne peut pas avoir belle-mère sans madame. Pierre était marié. Mais oui,
la belle-mère de Pierre est venue voir sa fille, Madame Pierre. Mais on ne peut pas avoir belle-mère sans le mariage. Et si Pierre n'était pas marié, Jésus n'aurait pas entré dans sa maison. Mais oui, Pierre a fait la volonté du Seigneur, il a été marié avec la dame, et puis voilà, la dame a visité sa fille. Et puis la belle-mère est tombée malade avec la fièvre. Et si la belle-mère de Pierre n'était pas, enfin la belle-mère de Pierre, vraiment la belle-mère de Pierre, la Bible ne l'aurait pas dit. Chose à pas occuper l'homme qui dit, mais la Bible nous dit vraiment, Pierre a été marié, madame, la belle-mère de Pierre, la maman de la fille est venue, je ne sais pas, pour 2 jours, ou bien 3 jours, ou bien, et puis, vous savez ce qu'elle a fait? Lorsque Jésus lui a donné la main seulement, une poignée de main. Jésus a touché la main de la belle-mère de Pierre. Et puis la fièvre la quitta. Mais oui, la fièvre la quitta. Jésus n'a pas besoin de faire grand chose, non, pour vous donner la guérison pour votre fièvre aujourd'hui, pour votre grippe aujourd'hui, pour votre douleur aujourd'hui. Mais est-ce que vous confessez votre douleur devant le Seigneur? Est-ce que vous dites, hein, Seigneur, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Vous pouvez employer la même chose. La même chose avec les lépreux. Mais vous savez très bien ce que je viens de vous dire vraiment, que la belle-mère de Pierre était dans la maison de Pierre. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Madame Pierre faisait? Si elle était dans la cuisine, ou dis-moi tout. Voilà. Mais Jésus savait. Depuis avant de déplacer sur la montagne avec la foule, il savait qu'il allait rentrer chez Pierre et il savait vraiment qu'il allait guérir la belle-mère de Pierre. Et même Pierre peut-être n'était même pas au courant que Jésus allait rentrer chez lui. Chers amis, Jésus peut vous donner une surprise. Jésus peut vous donner une surprise à condition que vous connaissez qui est Jésus. Il y a quelque chose à avancer, frère Semé. Le soir même. La guérison de la belle-mère de Pierre. Le soir même, dans le verset 16, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Jésus est venu pour cela. Il est prêt. Il avait sa disposition, n'est-ce pas, de guérir les malades qui étaient venus auprès de lui. Donc, il peut le faire aujourd'hui. Et si vous avez un problème, apportez-le à Jésus. Il vous donne des solutions immédiates. Donc, alors, il faisait cela afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos malades. Donc, Jésus, il peut donner des solutions immédiates. Il n'a pas changé. Si vous avez des problèmes, des difficultés, amenez-les à Jésus. Il vous donne des solutions immédiates. Attends, il ne faut pas tarder. Donc, il faut chercher sa face et lui déposer à ses pieds les problèmes, les difficultés. Il vous donne des solutions immédiates. Voilà pourquoi que nous sommes là ce soir pour vous parler. Jésus, il est là. Il n'a pas changé. Il peut apporter des solutions immédiates. Donc, il faut le chercher de tout votre cœur. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il vous laisse trouver par lui. Voilà. Très bien. Merci, frère Semé. Et comme frère Semé vient de vous dire vraiment, vous pouvez trouver la solution. Lorsque nous regardons, il y a des solutions que Jésus amène, l'homme ne peut pas l'amener. L'homme ne peut pas l'amener. Il y a des guérisons, il y a des solutions que Jésus peut apporter dans une maison, dans un couple, dans un foyer, dans la maladie, et l'homme ne peut pas l'apporter. Jésus seul. Si nous regardons bien, nous sommes dans le verset 28, toujours dans les livres de Matthieu, là où nous sommes. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, des démoniaques, des démoniaques sortant des sépulcres. Des sépulcres, ça veut dire, dans les cimetières, des démoniaques sortis des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Et il était si furieux que personne n'osait passer par là. Écoutez, si furieux que personne n'osait passer par là. Ce que nous devons considérer, chers amis, c'est dès que la Bible nous dit, ces deux démoniaques étaient le gardien
de cet endroit. Je suis sûr que ce cimetière était abandonné. On a choisi d'autres lieux pour déposer les morts. Mais on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas rentrer là. Au cas prend cousson passable. Au cas prend bâton son passable. Mais ce que nous devons considérer, c'est dès ce que la Bible dit, il y avait un plus fort qui est passé. Jésus le plus fort. Jésus en action, sa puissance est en action. Jésus savait vraiment que ces lieux étaient abandonnés à cause de ces démoniaques. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus passait par ces lieux. C'est pas Jésus qui a été qui a été auprès de lui. Et même, ils sont venus vers le Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi tu es venu maintenant nous tourmenter? L'heure n'est pas encore arrivé. L'heure n'est pas encore venue. Pourquoi tu es venu nous tourmenter? Jésus a ordonné à ces démons de sortir de ces deux messieurs. Ce que nous devons considérer, chers amis, c'est dès ce que quand Jésus commande, c'est fini. Même si vous voyez, chers amis, qu'il y a un démon qui vous suit, il y a un démon qui vous empêche de dormir, un démon qui vous suit vraiment, qui vous donne des problèmes, cherchez à connaître qui est Jésus avant de l'attaquer, avant de l'appeler. Cherchez à connaître qui est Jésus. La Bible dit ici, ce que nous devons considérer, c'est démoniaque, c'est des démoniaques. Pour prière, qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Fils de Dieu, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils savent qu'il y a un temps qui est réservé, que Jésus aura le pouvoir de les chasser. Quel que soit l'endroit où il n'est pas ça encore. Jésus va les jeter dans les temps de feu. Tous les esprits, tous les anges que Satan avait pris, des milliards, fait descendre, qui sont devenus des esprits, des mauvais esprits, des démons, pour fatiguer l'homme. Pas l'homme seulement, pour fatiguer le monde. Excepté ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ ne peuvent pas fatiguer par les mauvais esprits, non? Non. Si vous avez un mauvais esprit, cherchez Jésus. Jésus est la solution. Amen. Jésus seul est capable de chasser les mauvais esprits pour vous. Eh bien, il disait, Jésus, Seigneur, tu es venu avant les temps alors? Non. Même si Jésus devait venir les temps même, mais il ne faut pas tourmenter les créatures de Dieu. Les hommes qui avaient été créés à l'image de Dieu. Eh bien, lorsque c'est des démoniaques, et je crois que lorsque nous regardons bien, c'est des démoniaques ont demandé, Seigneur, les démons qui sont en nous, donne-nous la possibilité de les envoyer. Et ils ont parlé avec Jésus. Envoie-nous dans les pourceaux. Vous savez très bien comme je peux dire, les cochons, pourceaux, cochons, ne sont pas créés à l'image de Dieu. Voilà. Cochon pas créé à l'image de Dieu, mais c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Sorti dans l'homme, vous pouvez rentrer dans les cochons, dans les pourceaux, mais pas dans l'homme. L'homme a été créé. C'est pourquoi, chers amis, vous qui êtes là, vous n'êtes pas venus sur la terre de vous-même. Vous n'êtes pas venus de la terre de maman et papa. Maman et papa ne peuvent pas vous créer. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous êtes dans les plans de Dieu depuis Adam et Ève. Depuis dans Adam et Ève, vous étiez dans la pensée de Dieu. Vous voyez? Si vous êtes venu à l'existence, c'est grâce à Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez la reconnaissance d'être un homme ou une femme ou une jeune fille devant le Seigneur? Est-ce que vous marchez vraiment, voilà? Est-ce que votre corps, votre esprit, votre âme appartiennent à Jésus? Il faut faire ça, oui. Lorsque vous appartenez à Jésus, corps, âme et esprit, vous avez un problème, appelle Jésus. Si Jésus arrive à délivrer ces deux hommes qui étaient dans les sépulcres, les esprits étaient tellement puissants et vraiment, je peux vous dire vraiment que personne ne nous est passé par là. Personne. Mais grâce à Jésus, maintenant, ces hommes sont délivrés et ces esprits sont précipités dans les pentes escapées de la mer. Maintenant, on peut passer dans le cimetière.
On peut utiliser les cimetières grâce à qui? Grâce à Jésus. N'est-ce pas, frère Semé? Attention, pasteur. Il faut dire aussi que les démons ne respectent personne. Sinon que les enfants de Dieu, là, ceux qui ont des puissants de Dieu, que les démons respectent. Donc alors, faites attention, parce que dans les temps où nous vivons, les démons, ils sont vraiment méchants. Ils n'ont pas changé leur image. Donc alors, si vous n'avez pas l'autorité de la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas combattre ce démon. Donc alors, l'opportunité est là pour vous ce soir, mon frère, monsieur et madame. Si vous voulez, n'est-ce pas, être en paix, vous voulez posséder ce qui est nécessaire pour votre vie, pour pouvoir combattre l'ennemi. Donc c'est Jésus seul qui peut vous donner l'autorité et la puissance de Dieu qui peut combattre ce démon-là. Il se criait, qu'y a-t-il entre nous et toi, fille de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Alors, ils sont vraiment dangereux et méchants. Dans les temps où nous vivons, les méchants, les démons n'espèrent personne. Sinon que si vous n'avez pas en vous la puissance de Dieu, le démon peut rentrer à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. Alors, messieurs et madame, si vous voulez exempter ces démons-là, vous voulez exempter les choses que nous voyons devant nous, dans ce monde où nous vivons maintenant, il faut joindre à Jésus et donner tout le cœur, toute la pensée à Jésus. Lui, il rentre en vous, il pénètre en vous, et les démons n'auront pas de place, n'auront pas d'autorité pour contrôler votre vie. Si vous n'avez pas une vie changée, que Jésus ne vit pas dans cette vie, ne rentre pas dans cette vie en vous, eh bien, vous ne pouvez pas résister devant ce démon-là. Nous vous disons, il n'est pas trop tard pour vous maintenant de sortir, d'avoir l'autorité, le pouvoir de combattre le démon. C'est tout par la puissance de Jésus. Alors ce soir-là, cette puissance est là, est disponible pour chacun d'entre vous, si vous voulez. Donc, si vous voulez, n'est-ce pas, être en paix, si vous voulez, n'est-ce pas, avoir l'autorité et le pouvoir de chasser la puissance satanique, c'est Jésus seul qui peut vous donner l'autorité. Donc, il est là. Il vous attend. Il attend que vous lui donnez, n'est-ce pas, votre vie. Il va vous remplir de sa puissance pour contrecarrer les plans du diable. Et le diable, n'est-ce pas, n'aura pas pouvoir sur vous pour faire ce qu'il veut. Au contraire, vous pouvez, n'est-ce pas, les chasser et les faire aller dans les lieux arides et manger la poussière. Mais tout se fait par l'autorité et la puissance de Jésus. Voilà pour oui. La puissance de Jésus en action. En action. Si nous continuons bien dans l'évangile selon Jean chapitre 18, l'homme qui était venu de Nazareth pour arrêter Jésus, dirigé par monsieur, comment s'appelle-t-il, Judas. Lorsqu'il paraissait devant Jésus, Jésus dit, qui vous voulez voir, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Jésus dit, c'est moi. Mais vous savez très bien qu'est-ce qui est arrivé. Dans le chapitre 18, dans le verset 6, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Oui, et tombèrent par terre. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Tout le monde est tombé. Tous les soldats sont tombés. Mais oui, Jésus, pour montrer vraiment que la puissance de Jésus dépasse la puissance de qui que ce soit. Oui. La puissance de Jésus, quand nous disons la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, il porte nom Jésus, mais c'est le Créateur, c'est Dieu même. Jésus nous dit vraiment ici, quand Jésus dit c'est moi, et ils reculèrent, et tous tombèrent par terre. C'est pour montrer vraiment que lorsque les esprits disaient, tu es venu pour nous tourmenter avant le temps, parce qu'ils ont réservé un temps que Jésus va les tourmenter. C'est que nous devons considérer, chers amis, nous allons plus loin. C'est pour vous montrer dans l'évangile selon Jean, chapitre 5. Chapitre 5. Il est bon de voir, dans le chapitre 5, comment Jésus a fait quelque chose merveilleuse. Dans sa puissance. Dans Jean chapitre 5, après cela, tu peux lire pour frère Semé, dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, nous allons rencontrer Jésus devant un homme qui a 38 ans malade. Mes amis, 38 années, malade. Oui.
Ah ouais. Le verset 1er nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie, ouais. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et marcha, merci. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est pas liquide, c'est pas comprimé, c'est pas d'autre chose, mais la Bible dit que le bonhomme se leva et marcha. Un homme qui est malade depuis 38 ans. La Bible dit, Jésus lui posa la question, il y a une puissance dans l'eau. Comme l'ange agitait l'eau de temps en temps, mais oui, il y a une puissance dans l'eau qui peut arriver à guérir une personne par jour. Écoutez, oui, mais la Bible dit, sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, paralytiques, des boiteux, des aveugles, et tout. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de malades étaient réunies pour avoir la guérison. Mais ce que nous devons considérer, c'est dès que les guérisseurs n'étaient pas là encore. Quand les guérisseurs viennent maintenant, il n'y a pas de limite. La Bible dit ici, le Seigneur a vu. Peut-être le Seigneur n'était pas même près du portique, non? Le Seigneur n'était pas près de la piscine de Bethesda, non? Mais le Seigneur, étant qu'il était dans l'endroit où il était, il voyait l'homme. Le Seigneur nous voit. Nous ne le voyons pas, mais il nous voit. Sa présence est partout, devant tous ses enfants. Pourquoi lorsque vous avez des problèmes, vous l'appelez, il vous répond? Pourquoi lorsque vous êtes malade, vous l'appelez, il vous guérit? Parce que vraiment, sa présence est partout. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Les cheveux de votre tête sont comptés par lui. Vraiment. Un cheveu ne sortira dans ta tête sans sa volonté. C'est pour vous montrer vraiment que Jésus voit tous ceux vraiment qui sont à lui. Eh bien, regardez les bonhommes. La Bible dit, depuis 38 ans, un homme couché malade. Nous ne savons pas combien, enfin, il est malade depuis 38 ans, mais nous ne savons pas l'âge du bonhomme. Jésus posa la question au bonhomme. Jésus a toujours tendance de poser la question en disant, veux-tu être guéri? Seigneur, je ne pas ça, moment est-ce que vous voulez guérir? Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter comme j'y vais, une autre de ça. Moi, d'où est-ce que vous voulez guérir? Eh bien, je suis sûr, vraiment, nous ne voyons pas, si la conversation fait continuer avec Jésus, eh bien, Jésus lui dit, Jésus n'a pas de prendre tel comprimé, Jésus n'a pas de prendre tel liquide, Jésus n'a pas de prendre du thé. Il a parlé seulement. Il parlait seulement. Par sa parole, il guérit. Par sa parole, il dit une seule chose, lève-toi. Prends ton lit et marche. Comment un homme paralysé peut se mettre debout et marche? Lève-toi, prends ton lit et marche. Au moment que Jésus pas qu'on finit qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lit et marcha. Mes amis, lorsque nous arrivons plus loin, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs, c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais avant quoi? Vous savez très bien, les pharisiens l'ont rencontré sur la route pour lui donner des problèmes. Parce que dans le livre de Jérémie,
On a parlé doit dépoter les fardeaux les jours du sabbat. Oui. Les bonhommes ont un lit sur sa tête. On n'a pas dit de prendre les draps ou de l'oreiller, mais prends ton lit. Et marcha. Les bonhommes prennent le lit Et les marcha. jours du sabbat et marcha. Mais il rencontra les pharisiens qui lui disaient hey, qu'est-ce qui t'arrive? Comment? Il a dit celui qui m'a guéri m'a dit. Chers amis, c'est comme ça qu'il faut parler. Celui qui t'a guéri t'a dit. Prends ton lit et marche. Prends ton lit Avec et autorité. marche. J'obéis. Si je n'obéis pas, je n'ai pas la guérison. Et il a dit, qui est cet homme? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit. Prends Eh bien, mon chers amis, aujourd'hui, vous rendrez des témoignages. Qui vous a guéri? Quel médecin qui vous a guéri? Vous savez très bien que les médecins travaillent, font leurs efforts pour guérir leurs patients. C'est vrai. Les médecins ne dorment pas. Ils travaillent toute la nuit pour que leurs patients aient la guérison. Mais ce que nous devons considérer, les médecins travaillent, mais c'est Jésus qui guérit. La guérison vient directement de Jésus. Jésus dit au bonhomme, lève-toi, prends ton lit et marche. Mes amis, c'était un scandale. Oh, tout le monde criait. Mes amis, gardez les bonhommes qui étaient malades depuis 38 ans, mais il a un lit sur... Jésus fait tout à l'action, Jésus en action. Jésus en action. Sa puissance est en action jusqu'à maintenant. Frère Semi, as-tu quelque chose à avancer? C'est Jésus, il est là, il est toujours là. Il n'a pas changé, comme j'ai toujours dit, il est là. Si quelqu'un a besoin, il peut le trouver par lui. Mais il faut savoir faire des choix. Vous savez, les autres malades qui étaient là avaient besoin de quelqu'un pour agiter l'eau pour qu'ils puissent trouver la guérison. Mais Jésus arrivait, disait à cet homme de prendre son lit et marche. Quand il a parlé, c'est fini. Quand Jésus a parlé, chers amis, chers bien-aimés, chères personnes qui nous regardent maintenant, si vous avez un problème depuis longtemps que vous ne pouvez pas trouver la guérison, vous ne savez où aller, quoi faire, je vous dis, ce guérisseur, il est là. Si Jésus est là aujourd'hui, il peut vous guérir, n'est-ce pas, instantanément, corps, âme et esprit. Donc cherchez-le maintenant et il peut vous donner des satisfactions, la guérison dont vous avez besoin, qui, enfin, personne ne pouvait pas vous donner, mais c'est Jésus qui peut vous rendre libre aujourd'hui si vous voulez être libre. Acceptez-lui seulement, marchez avec lui et vous pouvez trouver la guérison des maladies que vous avez en vous cachées, que personne, les docteurs ne peuvent pas guérir. Mais le grand guérisseur, il est là. C'est lui que nous vous parlons aujourd'hui pour vous dire qu'il peut apporter des solutions instantanées pour vous, afin d'aider aux autres. Que vous rencontrez, n'est-ce pas, c'est Jésus qui vous a guéri, il peut faire aussi pour les autres. Donc alors, nous venons ce soir pour vous dire que, donc, de ne pas rester avec les maladies sur vous et sans aller trouver la guérison. Donc ce soir, si vous voulez trouver la guérison, vous rencontrez Jésus dans votre vie, il peut tout faire pour vous donner cette guérison qui est, n'est-ce pas, disponible pour chacun d'entre vous. Mais il faut faire une seule chose, n'est-ce pas, de le joindre. Et pour le joindre, c'est de dire Jésus, je veux, n'est-ce pas, venir, je veux connaître qui vous êtes, qui tu es. Donc il peut vous dire, c'est moi, Jésus de Nazareth, qui peut apporter des solutions instantanées. Merci. Et la guérison. Oui, merci Frère Semé. Nous continuons à vous dire vraiment que la puissance de Jésus est en action. Jésus est en action avec sa puissance. La Bible dit ici, il y a un verset que nous aimons bien répéter dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez très bien qu'il faut devenir une nouvelle créature si vous voulez, pendant que vous êtes dans le corps, vous deveniez une nouvelle créature. Jésus participera dans vos problèmes. Jésus participera dans vos maladies. Jésus participera dans vos douleurs. La manière, la puissance de la douleur qui devait vous fatiguer, Jésus partagera ça avec vous. Il faut y avoir de la douleur, parce qu'il faut un jour, vous laisserez la terre. C'est vrai, il faut partir. Mais ce que vous devez considérer, à travers votre douleur, Jésus agit. Jésus peut partager la douleur, il peut vous guérir complètement. Ce que nous voulons vous dire, chers amis, et cherchez moyen de devenir une nouvelle créature pendant que vous êtes dans le corps.
Vous êtes ancienne créature depuis Adam, ancienne créature depuis Adam, nous appartenons à Adam, mais cherchez Jésus pour mettre dans votre vie et vous allez voir combien vous allez avoir la solution pour vos problèmes. Ça fait longtemps que vous luttez avec les problèmes. Ça fait longtemps que les problèmes durent. Ça fait longtemps que vous n'avez pas la solution. Est-ce que vous cherchez Jésus? Mais si vous cherchez Jésus, Jésus n'exauce pas n'importe qui, non? Mais si vous êtes enfant du Seigneur, madame, messieurs, jeunes garçons, jeunes filles, si vous êtes enfant du Seigneur, Jésus participera dans vos problèmes, dans vos maladies, dans vos douleurs, et il vous donnera en vrai la solution que vous avez besoin. Chers amis, avant de demander, je crois que Frère Semé a un mot à dire. Dans Marc chapitre 9, verset 23b, il a dit que tout est possible à celui qui croit. Croyez seulement et vous pouvez trouver, n'est-ce pas, ce que vous avez besoin. Ce soir, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, si vous êtes malade, Dieu peut vous guérir instantanément. Voilà. Pour qui nous allons prier? Merci Frère Semé, c'est pour ta déclaration, c'est bien. Pour qui nous allons prier? Est-ce que vous voulez avoir Jésus dans votre vie? Si vous voulez avoir Jésus dans la vie pour la première fois, appelle ces numéros. Nous vous attendons. Appelle-nous. Appelez-nous. Et nous vous attendons dans 2 secondes encore. Sans quoi nous allons continuer. Nous sommes là pour vous ce soir. À votre nous sommes là pour vous aider avec votre âme. Pour vous aider de sortir dans le ténèbre et dans les difficultés. Car Jésus le Maire, il peut vous apporter des solutions dans tous les problèmes. Mais il n'y a personne. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui. Oui, je vous appelle, je vous ai écouté depuis toute l'émission, qui était très intéressante du tout. Mais là, je vous appelle, c'est pour la prière, parce que je passe par des moments très difficiles en ce moment, et je crois que Jésus, avec la prière, Jésus peut me guérir. Oui. Car Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Oui. Nous allons prier pour vous. Mais votre... Pour qui nous allons prier? Pardon? Le nom c'est? Michel. Roussel. Noussel. Loussel. Noussel. Ah, Non. Noussel. Michel, comme Michel. Michel. Ah, voilà. M-I-C. Michel. Michel, d'accord. Très bien. Nous allons prier pour vous. Merci, pasteur. Voilà. Amen. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre nouvelle personne pour qui nous allons prier? Dites, aujourd'hui, je vais devenir un enfant de Dieu pour que Jésus puisse partager avec moi mon problème, mes difficultés, mes épreuves. Hein? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir mes frères. Bonsoir. Ça va mes frères? Oui. Eh bien, c'est la sœur Emma. Je demande la prière pour Emma et Julien pour la santé. D'accord, c'est la soeur Emma. Emma et Julien. Emma Julien. Et eux, Non. Julien. La sœur Emma Et et Julien. Julien à part. Emma Julien. Emma et Julien. Voilà. Deux personnes. Ah, Je d'accord. demande la prière. Ah, des personnes, oui. Oui, frère. Emma et Julien. Emma et Julien. Oui, frère. Très bien. Eh bien, frère Semé, tu pries pour notre bien-aimé Michel devant. Oui. Et puis après, je vais prier pour Emma et Michel, Julien. Notre Dieu, notre roi, notre bon et tendre Père céleste, nous avons, Seigneur mon Dieu, vraiment raison d'être en ce moment en ta présence pour te dire merci pour ce moment que nous passons aux spectateurs. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, bienvenue avec nous. Et merci ce que papa, cette dame, cette sœur qui a demandé la prière, tu es capable de le faire, tu n'as pas changé. Tu es le maître, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu demandes, mon Dieu, de l'aider, de s'en sortir dans cette difficulté et qu'elle puisse trouver grâce à tes yeux. Dans ton amour, tu l'as manifesté 2000 ans écoulés à la croix et pour que tout homme soit sauvé par toi. Cette sœur-là, cette personne-là qui a demandé la prière, elle a besoin que tu la touches maintenant,
Que tu chasses tout esprit qui ne te glorifie pas dans sa vie et qu'elle puisse mener une vie, mon Dieu, changée et que tu la guéris complètement corps, âme et esprit. Oh Père, je te bénis, mon Dieu, pour cette sœur-là, cette personne-là que nous élevons devant toi. Tu es le grand guérisseur et que, Papa, tu apportes ta solution totale, immédiate, afin que, mon Dieu, cette sœur, en retour, puisse témoigner ta grandeur. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier, je veux te bénir, je veux te louer dès que dans cette occasion, nous avons devant nous Emma et Michel. Cher Seigneur, c'est des bien-aimés. Tu les connais depuis avant l'existence du monde. Grâce à toi, ils sont venus à l'existence. Maintenant, Seigneur, ils ont besoin de ton aide et ton secours. Ils ont besoin, cher Seigneur, que tu manifestes ta puissance. Oh, cher Seigneur, dans leurs besoins, soit dans leur santé, soit dans leurs problèmes d'épreuves, cher Seigneur. Je te demande d'aller faire le nécessaire et afin que ton serviteur, ta servante, cher Seigneur, vraiment, rende gloire à ton nom. Que tu es le Dieu merveilleux et vrai. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Oui. Seigneur, nous te disons merci. Touchez-les, Seigneur. Je les dépose dans tes bras. Et je te demande de les entourer avec tes bras bénis, pas devant et pas derrière. Que les membres de leur famille soient bénis en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen, amen. Et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et je vais vous donner un petit secret. Je ne vais pas parler pour Guadeloupe, non? Là où nous, après avoir terminé ici les programmes, les jeudis, je n'ai pas le temps avec mon téléphone. La Guadeloupe m'appelle pour prier. C'est le jeudi. Il ne m'appelle pas le mercredi. Je vous déclare devant tous les spectateurs, pour vous savoir vraiment que je vous dis vraiment, il y a des personnes qui m'appellent le jeudi du côté de la Guadeloupe. Pour qui nous allons prier là maintenant, avant de terminer. L'heure est arrivée, il ne nous reste pas plus que 2 minutes. Allô, Pasteur Goudé, c'est Déli. Allô? Oui, je vous entends. Je veux te dire un grand merci, Pasteur Goudé, parce que tes prières ont porté leurs fruits, Pasteur Goudé. Je veux te dire un grand merci parce que tes prières m'ont porté leurs fruits. Amen. Gloire à Dieu. Et Seigneur Jésus, je veux dire comme Paul qui a dit, que Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, ta grâce me suffit. Alors maintenant, j'ai changé de vie, j'ai changé de façon de voir et je suis heureuse, Pasteur Goudé. Gloire à Dieu. Les épreuves, c'est quand je suis faible que je suis forte parce que Jésus est avec moi, Pasteur Goudé. Amen. Pasteur Goudé, je t'aime de l'amour du Seigneur, Pasteur Goudé. Amen. Une grande bénédiction pour toi et pour tous tes collègues, Pasteur Goudé, qui prient pour nous. Ils n'ont pas encore vu que Jésus est à la porte, Pasteur Goudé. Il frappe, Pasteur Goudé. Amen. Nous sommes des précurseurs et les gens sont aveuglés par les choses du diable. Mais au nom de Jésus, nous brisons toutes les œuvres de l'ennemi et Jésus sera toujours notre triomphateur et notre sauveur. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, Pasteur Goudé. Le nom c'est Déli et Michaela, prie pour nous toujours. Comme je prie pour toi. Déli. Ah ouais, très bien. Tes prières portent leurs fruits, Pasteur Goudé. Amen. Très bien, gloire à Dieu. Et maintenant, je vis d'une autre façon, Pasteur Goudé. Amen. Amen. Merci pour le témoignage. Que le Seigneur vous réconforte, que le Seigneur soit avec toi, ma soeur. Amen, Pasteur Goudé. Amen. Je t'aime, je t'adore. Non, je t'adore pas. J'aime Jésus. J'adore Jésus seulement. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur te fortifie en commencer. Amen. Amen. Je t'aime. Ouais, nous allons terminer par la prière. Seigneur, je te remercie, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Dès que nous avons passé un beau moment à tes pieds, tu étais là, Seigneur, vraiment en train de nous donner quelque chose pour donner Merci, aux auditoires. Papa, c'est une grâce. Tous les auditeurs sont satisfaits de ce que nous venons de dire. Papa, j'ai béni encore, cher Seigneur, ceux qui sont malades, qu'ils soient bénis par toi et guéris par toi. Tu les touches, Seigneur, même ceux qui sont à l'hôpital, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Merci, Seigneur. Même les médecins qui les aident, cher Seigneur, nous les bénissons dans les noms de Jésus. Les infirmières, Papa, les cher Seigneur, nous les bénissons dans les noms de Jésus. Et nous prononçons encore la bénédiction sur la sœur Rosemée.
ces fleurs, que le Seigneur te bénisse encore. Et encore, nous disons, tous les bien-aimés qui sont malades, nous demandons, Seigneur, de les guérir pour nous, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Merci pour mon frère qui m'accompagne. Les moments est venu, nous allons laisser. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner dans notre demeure respective, dans les beaux, et nous bénissons encore la télé qui vous reçoit, Seigneur. Merci, nous Seigneur, bénissons encore tous ceux qui vont travailler dans cette télé. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse richement. La Guadeloupe, la Guyane, Haïti, la Martinique et encore les autres endroits là où vous nous écoutez vraiment. Nous vous disons, soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci pour ce moment que vous venez de passer avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Très bien. Voilà. Al suteya